Choisis la vie. Retrouver un amour vrai. Après l'émerveillement des premiers instants, des premières découvertes, l'amour qui unit va très fréquemment s'alourdir, s'encombrer de conflits, de non-dits. Si au début, lorsque naissent les sentiments, chacun ne voyait de l'autre que ses qualités, il arrive que, peu à peu, sous le poids des soucis, du stress, de la fatigue, des contraintes, des épreuves, etc., chacun ne discerne plus que les défauts de l'autre et les lui reproche. Alors on commence à s'en vouloir, à s'aigrir dans le couple, et le couple même risque de se séparer. Il en est de même d'ailleurs pour tous les consacrés, pour tous les prêtres, où au début, cet amour pour le Seigneur était fou, et puis viennent les croix, les difficultés, les épreuves, la souffrance. Et Dieu, petit à petit, s'éloigne. Ce qui fait que certains quittent le sacerdoce, la vie religieuse. Il est grand temps que l'on se mette à l'école de la Vierge Marie et de Saint Joseph, de tous les saints couples, de tous les saints prêtres, de tous les saints religieux qui nous aident à vivre cet amour pour le Seigneur, cet amour entre deux êtres. Si tu vis ou as vécu peut-être une vie amoureuse difficile, peut-être as-tu d'abord idéalisé la personne aimée en faisant l'impasse, consciemment ou inconsciemment, sur les zones d'ombre que tu ressens comme ses faiblesses. Peut-être as-tu espéré qu'elle change. Cette attitude met dès le départ la relation en danger parce que tu n'as pas dit oui, parce que tu n'as pas pris l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, en te disant que même s'il ne change pas, tu sais que tu pourras l'accepter. Peut-être aussi manque-t-il dans ta relation sentimentale l'un des ingrédients indispensables à son épanouissement, comme le dialogue, la complicité amoureuse, un projet, des valeurs communes. Un déséquilibre, peut-être dans l'un de ces trois niveaux, entraîne souvent une crise. Ce peut être aujourd'hui l'occasion de revitaliser le couple en se soutenant mutuellement, en entreprenant ensemble un cheminement, peut-être même psychologique, spirituel, en s'accordant des temps de rencontre, des temps d'échange pendant un repas sans les enfants. Cherchez vraiment à redonner une place au dialogue, à la joie de se retrouver, à la fraîcheur de l'amour qui renaît. Et si même cela aboutit à une séparation, alors au moins qu'elle se fasse dans la compréhension et l'estime réciproque. Une véritable bonne volonté, le choix de ce qui sera le mieux aussi pour les enfants. Quelle tristesse aujourd'hui peut-être de voir tant de couples se déchirer après s'être soi-disant aimés, et cela parfois même au nom de croyances spirituelles. Aurions-nous oublié le jugement de Salomon ? Peut-être nous sommes invités aussi, à nous qui avons plus ou moins vécu, à aider
ceux qui veulent cheminer vers le mariage, vers de vraies fiançailles, plus longues que d'habitude. Aujourd'hui, dans un amour souvent très éphémère, les jeunes ont besoin de se poser pour poser cet engagement, comme il en est de la vie sacerdotale et religieuse. Comme il est bon en communauté d'entreprendre ensemble la grâce de la fraternité qui porte et qui aide le frère ou la sœur qui est en difficulté. Et c'est en se soutenant les uns les autres, se soutenant, voilà, mutuellement, en priant les uns avec les autres et pour les autres, sachant que nous cheminons ensemble tous vers la sainteté. Alors autant prier pour aider, se soutenir et soutenir ceux qui sont en difficulté et savoir rendre grâce quand les autres nous portent dans la prière ou qu'ils nous soutiennent au cœur de nos épreuves pour nous faire cheminer, grandir. Quelle joie immense!